Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger syrien. Alors j'ai un plat spécialement de Syrie que j'ai pris au restaurant syrien juste en bas. Il y a des brochettes shish taouk, du riz fumé, du riz normal, de la salade, du houmous, je sais pas. J'ai des yalanji là, il y en a 6, alors il y en a 3 que j'ai laissé dans le pot. J'ai de la sauce tomate et voilà. Et bien sûr avec ça, forcément pour manger la salade, il y a ça pour manger la salade. Mais d'abord je vais commencer par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Premier shout-out pour Noé de la part de sa sœur Jenny, pour les copines d'Aïcha de Rouen, pour Dounia la Beste et Rara la Pluchou, pour Sibi du Mali et 974, Bouya, pour Maëlle Miller, pour Sarah Gertila, pour Mélanie du 67, pour Chantal Victor de la part de sa fille, pour Erika et en dernier pour Anna et Chichou. Je vous aime tous très fort, bon appétit. Je vais parler doucement parce qu'il y a Aaron qui est en train de dormir sur le clic-clac derrière. J'ai toujours en partenariat de Cold Sweater. Les boissons que vous mettrez dedans garderont la même température jusqu'à 36 heures. Alors là, comme il fait beau, il y a un gros soleil, j'ai de l'eau bien glacée dedans. Certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi j'ai pas posté pendant 3 jours. Bah c'est simple, c'était le week-end, il faisait beau. J'ai profité pour emmener les enfants à la plage. J'ai pas filmé le moment de plage parce que j'ai plongé, j'avais la tête... voilà quoi. J'avais une sale tête, franchement, j'avais une sale tête. J'ai pas plongé comme les filles qui font sur Instagram, elles posent et tout. Non, j'ai 2 enfants, j'ai mon mec qui est là. Petit moment de plage, t'as vu, j'étais plus comme un cachalot que comme un mannequin, t'as vu. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a courrier du cœur, mais d'abord, laisse-moi goûter ça. Ça fait trop du bien de manger. Ça c'est du yalanji. C'est des feuilles de vigne avec du riz dedans, des tomates séchées et plein d'autres choses. Comme ça dedans. J'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez voir, mais bon. C'est acidulé, il y a du citron, il y a de l'ail. C'est vraiment bon. Alors, le courrier d'aujourd'hui, le courrier du cœur d'aujourd'hui, concerne une dame qui m'a contacté, en demandant à l'aide. Donc, je vais raconter le courrier du cœur, je vais donner mon conseil, et vous n'oubliez pas de donner votre conseil directement dans les commentaires. Commentaires négatifs seront supprimés. On est une chaîne, on est une communauté de, voilà quoi, bonne vibe seulement. On ne veut pas les gens, les haineux et tout ça. Alors, cette dame, quand elle a rencontré son homme actuel avec qui elle s'est mariée il y a 5 mois, elle a forcément rencontré les enfants de cet homme, dont une fille qui a 27 ans. Avec les gros morceaux de poulet, là, je peux pas parler en même temps, c'est trop gros dans la bouche. Donc quand elle a rencontré les enfants de cet homme, le courant n'est pas très bien passé avec la fille de 26 ans. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que la dame, en général, dans sa vie, elle avait une fille qui avait 25 ans, qui est décédée 1 mois avant son mariage. Elle ne sait toujours pas ce qui s'est passé, franchement, elle ne sait pas. Sa fille s'est portée bien. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait rien. Elle est partie à l'hôpital et puis bah, elle est décédée. Elle ne sait pas pourquoi. Pour ça, je tiens à te dire toutes mes condoléances. Je sais que ça fait très mal déjà de perdre son parent, de perdre son père ou sa mère, un parent. Mais de là à perdre un enfant, j'ose pas l'imaginer, j'ose pas.
Je pense que n'importe qui deviendrait fou sur ça. Donc toutes mes condoléances à toi. On va appeler cette dame Sandrine. Donc Sandrine a perdu sa fille il y a pratiquement 2 ans. Et donc après ça, quand elle a rencontré sa belle-fille, la fille de son mari, le courant n'est pas très bien passé. Pourquoi? Parce que... Laisse-moi manger ça. Parce qu'à partir du moment où sa belle-fille a décidé de se marier, le courant ne passe plus depuis 5 mois. Parce qu'à partir du moment où sa belle-fille a décidé de se marier, la belle-fille a dit à Sandrine du coup, ah mais c'est vrai, ta fille devait se marier, elle n'a pas eu la chance d'utiliser sa robe, est-ce que je peux la voir? Jusque là tout va bien. Sandrine a dit oui, y a pas de souci, tu peux la voir. Elle a vendu, Sandrine avait vendu toutes les affaires de sa fille, elle a tout vendu, elle a rien gardé, uniquement la robe de mariage dans laquelle sa fille devait se marier. Et donc cette fille, cette belle fille, qui demande à voir la robe de mariée, elle regarde la robe de mariée, elle fait « Oh, elle est magnifique, elle est très jolie, c'est bien, mais il faut pas la laisser traîner dans un placard, ce serait bien que je puisse l'utiliser pour mon mariage, qui, du coup, se déroule là, dans quelques mois. » Donc, Sandrine, au début, elle se disait, elle voulait accepter, mais à reculons. T'as vu? Mais à partir du moment où sa belle-fille lui a dit, elle veut utiliser la robe, mais elle voit plusieurs modifications à faire. Déjà, resserrer la taille, rajouter des franges, rajouter un voile, faire des manches moins bouffantes, faire plein de modifications. Et du coup, Sandrine a dit, bah non, finalement, je veux pas te laisser utiliser la robe de mariée que ma fille devait utiliser le mois de son décès. C'est une valeur sentimentale, ce que tu veux faire, c'est juste modifier complètement la robe. Tu ne veux pas utiliser cette robe, donc ça ne sert à rien. En bref, si tu l'utilises telle qu'elle, il n'y a pas de souci, mais si tu fais plein de modifications, c'est hors de question, je ne te laisse pas prendre la robe. Alors, ça fait 5 mois que sa belle-fille lui fait la gueule et ne veut plus lui parler. Après ça, son mari, le père de la fille, a décidé de mettre son nez dans l'histoire. Et elle a dit oui. Pourquoi tu veux pas lui laisser utiliser la robe? D'accord, c'était un truc sentimental, mais ta fille est décédée. Ce serait bien de ne pas laisser la robe pourrir dans les placards. Ça aurait été bien que tu traites tes 2 filles de la même manière, genre ta belle-fille et ta vraie fille qui est décédée de la même manière. Et la belle-fille qui, en entendant son père parler comme ça, elle rajoute son nez, elle ouvre sa gueule pour dire oui, on dirait que t'as pas le même amour pour moi que t'avais pour ta fille, c'est pas normal, je me sens pas aimée, gna 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 gna. Donc Sandrine a persisté à dire non. D'autres personnes de la famille du monsieur et de sa famille à elle du coup ont mis leur nez dans cette histoire en disant oui, réfléchis, c'est vrai que ce que tu fais c'est pas très bien, c'est pas bien. Si elle veut utiliser la robe, tu peux la laisser utiliser, après tu la récupères après quoi. Sandrine a persisté en disant non. Et là maintenant elle se dit, est-ce qu'elle a bien fait de dire non ou est-ce qu'il faut qu'elle change d'avis? Alors moi mon conseil, continue sur ta voie, dis non, continue de dire non. Parce que, comme toi-même tu l'as dit, si elle changeait pas la robe du tout au tout, pourquoi pas? C'est l'héritage que ta fille, c'est le dernier souvenir que tu as de ta fille qui est morte il y a 2 ans. Et l'histoire de jouer sur la corde sensible, cette fille elle a 26, 27, elle a 5 ans quoi. L'histoire de jouer sur la corde sensible en disant oui, tu m'aimes pas de la même manière que tu aimais ta fille. Bien sûr qu'elle t'aime pas de la même manière qu'elle aimait sa fille. Sa fille est décédée, c'est l'enfant qu'elle a porté 9 mois dans son ventre. Ok, elle t'aime parce que t'es sa belle-fille, mais l'amour n'est pas pareil. C'est pas le même amour. Ok, elle peut vous aimer du même poids, mais c'est pas le même amour, c'est pas le même amour.
entre son enfant qui est décédé le mois de son mariage, elle ne sait pas pourquoi son enfant est mort, et toi qui viens taper une crise d'adolescent pour une robe. Et en plus, elle a bien dit, j'ai oublié de vous préciser, c'est que la fille a bien dit en insistant, si tu veux pas me la donner, vends-la moi. Moi, clairement, si tu as les moyens de t'acheter une robe, achète-toi une robe ou fais-la, crée-la directement. Tu dessines le modèle que tu veux, tu donnes à quelqu'un qui va te la faire, et elle va te la faire au lieu de vouloir absolument avoir l'héritage, la dernière chose que cette mère a de sa fille, tu veux le lui prendre pour modifier complètement. La modifier complètement. On fait pas les choses comme ça, c'est pas bien. Je sais pas ce que vous avez les sorciers ce mois-ci avec les mariages, mais c'est pas bien, on fait pas les choses comme ça. Je sais pas, prends du recul, mais essaye de te mettre dans la peau de Sandrine. Ce que tu fais là, c'est pas bien, hein. Et en plus, jouer sur la corde sensible, faire venir ton père et les autres de la famille, de quoi ils se mêlent. Est-ce que c'est eux qui ont perdu leur enfant? Ok, c'était les tontons, les tatas ou bien les beaux-parents de ta fille qui est décédée, mais non. Non. Non, c'était sa belle famille. Par alliance parce que tu t'es marié avec le père, mais sinon non, hein. Comme sur ta décision, non, non, c'est non. Te laisse pas faire. Ça, je sais toujours pas c'est quoi, hein. Ça là, si quelqu'un peut me mettre en commentaire pour me dire ce que c'est, parce que je le mange, c'est croquant, c'est machin, mais je ne sais pas du tout, ce que c'est. C'est croquant. Je le mange, mais je sais pas ce que c'est, hein, franchement. Dites-le en commentaire si vous êtes du même avis ou pas du tout du même avis. Dites-le en commentaire. Et pour ceux et celles qui me redemandent à chaque fois comment faire pour envoyer leur histoire courrier du cœur, c'est simple. Soit par message, par mail, directement dans la description box, il y a ma boîte mail. Ou sinon sur Instagram par MP. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est MP, message privé. En fait, ce plat là, d'habitude, quand je le prends, je demande un shish taouk. C'est-à-dire que là, il y a 2 brochettes de poulet. Ici, il y a le riz, la sauce tomate, elle est là. Et ici, là, c'est de l'aubergine, la purée d'aubergine. Et ici, c'est du houmous. Bah là, c'est du houmous. Et là, c'est de la salade. Il y a tomate, concombre et plein d'épices. De la salade avec du citron, en fait. C'est citronné. Sauf que là, je me suis dit, tiens, pour cette vidéo, je vais tester autre chose. J'ai demandé le plat de rose de Damas. Ils m'ont donné ça. Ici, il y avait du riz fumé avec une brochette de poulet. Ici, il y a de la sauce tomate. Ici, il y a du riz normal. Je sais pas si vous voyez bien. Il est comme ça, le riz. Il est vraiment très bon. C'est du riz. Ici, c'était du riz fumé. Ça, c'est du riz normal. Avec un peu de citron. Et il y a du poulet au citron aussi. C'est vraiment très bon, ça fait du bien de manger. On rentre... Ah, enfin, j'ai une bonne nouvelle. On rentre dans notre maison ce week-end. Il y a eu un n'importe quoi avec les déménageurs, mais bon, c'est pas grave. On rentre ce week-end dans notre maison. Là, on est dans le studio de Doudou. Enfin, du studio, mais il y a une chambre à côté, là. Là, vous voyez la porte, là, c'est une chambre. Là-bas, dans la chambre, il y a encore une autre pièce au fond, où il y a les toilettes et baignoire. Et ici, bah, c'est salon. Là, c'est la cuisine. Et là, sur le côté, là-bas, c'est la porte d'entrée. Donc, voilà. Bon. La run là.
Je pars là-bas derrière la chaise. Je bois un coup d'œil, je vous dis bye. Ça glace les dents. J'ai pas mis de fossiles aujourd'hui parce que j'avais la flemme. Et comme tout à l'heure après l'école, je vais emmener Sephora à la plage avec Aaron. Voilà quoi. Il m'a fait peur, je crois que j'étais réveillée. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.